depuis quand en 2021 on reçoit des critiques parce qu'on assume son corps, parce qu'on ouvre un mime, parce qu'on ouvre un OnlyFans? Et le pire dans tout ça, c'est Yo, salut mon gars, comment tu vas? Bien, tranquille? Moi, comme d'hab, ça va super. Alors, je suis tombé sur une vidéo de Unmissable qui a fait une vidéo «Je suis une PUTE», point d'interrogation. Et donc, on va regarder ça, d'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une youtubeuse qui a justement un OnlyFans ou un mime. Donc, c'est une plateforme où tu peux poster du contenu privé, etc., etc. Et donc, on va voir ce qu'elle a à dire dans cette vidéo. Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, aujourd'hui, vous avez bien lu le titre, on est là On a bien pour lu. un sacré méga coup de gueule. J'en ai des choses à dire. Ok. Alors, la nouveauté en ce moment, c'est de recevoir des dizaines de messages sur Instagram, des DM me demandant si je suis une pute, une Ok. péripapéticienne, une travailleuse du sexe. Et sans vouloir dénigrer toutes ces travailleurs du sexe, moi, ça ne me fait pas plaisir de recevoir ce genre de messages. À quel moment Ok. Donc en fait, elle reçoit beaucoup de messages sur les réseaux, etc., etc., d'hommes qui lui disent, voilà, tu es une PUTE, etc., etc. Enfin, qui, voilà, qui soit lui pose la question pour de vrai, ou alors il l'insulte ou je ne sais pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que je vais pas dire que ils ont raison de faire ça, parce que ils ont pas du tout raison de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le métier de, enfin le métier, je sais pas si c'est un métier, mais ce truc de OnlyFans, BIM, etc., c'est presque de la prostitution en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est en fait, il y a un lien entre les deux. Il y a un lien direct entre les deux, ce qui fait que bah, certaines personnes peuvent se poser la question, est-ce que tu es ce genre de personne? Mais bien sûr, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais on peut se poser la question. cela vient dans votre esprit de demander à une fille que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam si elle est une pute, tout ça parce qu'elle partage. Après, ils te connaissent des réseaux. C'est-à-dire que lorsque tu es youtubeur, par exemple, toi, tu ne connais pas, en fait, les gens qui te regardent, mais il y a des gens qui ont potentiellement passé des dizaines, des centaines d'heures à regarder tes vidéos, et donc, ils te connaissent. Alors, ils te connaissent pas comme s'ils te connaissaient personnellement, mais eux, ils ont l'impression de te connaître, en fait. Donc, c'est ça le truc. Des photos d'elle en sous-vêtements sur une plateforme privée. Est-ce que vous allez DM toutes les meufs? C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème, c'est que ce truc-là, de OnlyFans, je sais pas quoi, c'est beaucoup trop lié. La description qu'il nous a faite là, si tu fais du contenu dénudé sur une plateforme privée où les gens doivent payer pour pouvoir accéder à ça. C'est pas pour dénigrer Unmissable, mais c'est presque de la prostitution virtuelle en fait. Donc, je peux comprendre que certains hommes, en fait, se posent la question, est-ce que cette fille qui est sur ce genre de plateforme, est-ce que potentiellement elle fait vraiment des services en vrai et vu que, justement, les personnes qui payent pour avoir accès à ton OnlyFans, à ton mime, euh, Admissible parle souvent de artistique ou truc. Alors, je sais pas exactement ce qu'elle fait, mais si c'est dénudé, les hommes qui payent pour avoir accès à ça, c'est pas pour voir de l'artistique, en fait. On le sait tous et je pense qu'elle le sait aussi. Les hommes qui payent pour avoir accès à ce genre de service ne payent pas pour avoir accès à des choses artistiques. Ils veulent ce LeBron James, ils veulent voir du contenu, tu sais déjà. Donc, ces mêmes personnes-là, lorsqu'ils sont à l'intérieur de ce truc-là, ils peuvent se poser la question, est-ce que potentiellement, vu que je mets un billet pour avoir des photos, est-ce que je pourrais pas mettre un billet aussi pour avoir du réel? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est normal que les gens qui sont à l'intérieur de ce truc-là se posent la question. Maintenant, c'est sûr que recevoir des dizaines, des centaines, potentiellement des milliers de messages de ce genre, ça doit faire chier si tu fais pas de trucs comme ça. Mais on va dire c'est le risque après, tu vois, c'est lié en fait. Donc c'est ça le problème. Sur Instagram qui postent leur corps en sous-vêtements en leur demandant si ce sont des putes? Je veux dire, depuis quand en 2021 on reçoit des critiques parce qu'on assume son corps, parce qu'on ouvre un mime, parce qu'on ouvre un OnlyFans? Et le pire dans tout ça, c'est que ceux qui critiquent, Après, de toute façon, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu auras toujours des critiques. Parce que là, certes, on parle de trucs, de sujets un petit peu sensibles, voilà, mettre des photos, etc., etc. Mais peu importe ce que tu fais dans la vie, tu te feras critiquer. Il y a même des gens qui font des bonnes actions. Tu vois, des bonnes actions, ils se font critiquer aussi.
Donc, dans tous les cas, fais ce que toi tu penses être juste, hein, de toute façon. Ce ne sont pas des filles. Parce que elles, au contraire, elles sont graves avec moi. Ce ne sont pas les mecs qui sont sur mon mime. Non. Ce sont ceux qui like H25 des boules sur Instagram, des nichons et tout le tralala. Après, ça nous parle d'égalité. Là, franchement, moi, je suis pas sûr. Je sais pas d'où elle sort cette information. Mais je pense que majoritairement, les gens qui lui envoient ce genre de demande, c'est des gens de son mime. J'en suis persuadé. Peut-être que je me trompe, mais moi, j'en suis persuadé. Égalité homme-femme. Excusez-moi, mais je pense que si demain un mec il ouvre un OnlyFans ou un mime, ça ferait jamais le scandale que ça fait chez les femmes. Parce qu'un mec qui poste des photos de lui torse nu, on trouverait ça beau, on trouverait ça artistique. Enfin voilà, il n'y a pas de. Alors, c'est vrai, on appelle ça les doubles standards. Donc là, c'est un double standard en faveur des hommes. Mais il y a énormément de doubles standards qui sont à l'avantage des femmes. Comme par exemple, je sais pas, on entend des fois des vidéos des femmes qui disent comment détruire des hommes, comment castrer des hommes, comment faire ceci, cela. Ça choque personne. J'entends aucune femme qui se plaint pour ce genre de contenu. Par contre, si un homme, par exemple, en l'occurrence moi, des fois, je fais comment manipuler une femme ou ceci ou cela, là, ça plaît pas. Tu vois, là, tout de suite, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. On appelle ça des doubles standards. Et donc, dans ce cas-là, bah ouais. Et puis après, j'ai envie de te dire, euh, le corps de la femme, on dit que c'est quelque chose de précieux. Le problème, c'est que lorsque tu fais ça, tu enlèves ce côté précieux, ce côté valeur, puisque plus de personnes ont accès à ton corps ou ce genre de choses. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de répercussions lorsque c'est une femme qui le fait. Maintenant, faut savoir qu'il y a aussi des avantages à avoir un corps précieux, tu vois. Parce que justement, toi, il y a plus d'hommes qui vont payer pour avoir accès à ton mime que si un mec, même s'il est BG, même s'il a des abdos, il y aura sûrement quelques personnes, quelques gays, quelques trucs, mais il y aura pas autant de personnes qui sont sur ton mime à toi, tu vois. Il y a des filles qui gagnent 1 million d'euros avec mime tous les mois, OnlyFans tous les mois, frère. Tu vois ce que je veux dire? Jamais un homme va faire ça, Problème. gros. Par contre, une femme, c'est une pute. De base, un corps n'est pas sexualisé. Un corps est non sexuel. C'est le regard de certaines personnes. What? Un corps est non sexuel. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein. Je sais pas, même avant qu'il y ait Internet, avant à la préhistoire ou je ne sais quoi, désolé, mais fallait bien qu'on se reproduise. Donc, un corps. Alors certes, pas H24, on te dit pas de, tu t'aperçois quelqu'un, ah, tu te sautes dessus et tout, mais un corps, c'est un corps. Je veux dire, enfin, bref, je sais pas. Qui sexualise aujourd'hui le corps et qu'on en est là à recevoir des critiques. Si ça vous plaît, Attends, vous attends. avez Ah, dis quoi? qu'on en est là à recevoir des critiques. Si ça vous plaît, non sexuel, c'est le regard de certaines personnes qui sexualisent aujourd'hui le corps et qu'on en est là à recevoir. Alors là, par contre, je peux pas la laisser dire ça. Alors certes, le regard des hommes, peut-être, ça sexualise un petit peu les femmes, certes, mais la grande majorité des... Enfin, qu'est-ce qui sexualise le plus les femmes? C'est les femmes elles-mêmes. Là, je suis désolé, c'est les femmes elles-mêmes qui se sexualisent. Là, on va me dire, ouais, tu regardes des clips de rap et tu vois des meufs dénudées, etc. Certes, peut-être que le rappeur, peut-être que la production veut faire ça, mais au final, c'est les femmes qui le font. Lorsque tu ouvres ton mime et que tu fais des choses artistiques, j'ai rien contre toi, Ennemi Sable, hein. Lorsque tu fais un mime ou un OnlyFans et que tu fais des trucs artistiques dénudés, c'est qui sexualise le truc? C'est toi-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi-même. Ce n'est pas moi, ce n'est pas la personne qui paye, ce n'est pas la personne qui dit regarde, elle est bonne ou ceci ou cela, hein. C'est toi-même qui prend ce choix. Et tu as le droit de faire ce choix. Je suis pas en train de te dire que tu n'as pas le droit. Tu as le droit de faire ce choix. Mais si tu fais le choix de te sexualiser toi-même, il y aura forcément des répercussions. Il y aura forcément des répercussions. Alors je ne dis pas que les personnes qui viennent, te truc, ils ont raison de faire ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est normal qu'il y ait des répercussions. Il y aura des répercussions. Car tout acte provoque quelque chose dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tout acte provoque quelque chose dans la vie. Donc voilà. Recevoir des critiques. Si ça vous plaît, vous avez envie de me voir en sous-vêtements, vous Ah, avez envie l'instant de promo, les visiter gars. ma galerie d'art, J'oubliais. prenez mon abonnement, c'est avec plaisir, venez visiter. Franchement, les gars, Par contre, encore une fois, hein, si quelqu'un a déjà pris l'accès à son mime ou son OnlyFans, c'est mime en l'occurrence, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça en vaut la peine, hein, parce que moi toujours je me demande est-ce que voilà,
Est-ce qu'il ne faudrait pas payer voilà, pour avoir accès à ce contenu artistique? Je me pose la question. Si ça ne vous plaît pas, tracez votre route, mais venez pas m'insulter de pute ou je ne sais quoi. Moi, je suis là, je demande rien à Là, personne. les gars, je suis d'accord. On n'est pas là pour insulter qui que ce soit, d'accord? Chacun fait ce qu'il a à faire et chacun fait ce qu'il trouve être bon, être juste pour soi. Tous les hommes qui sont là à aller insulter, à aller trucs, les gars, non seulement vous perdez votre temps, vous êtes bêtes, et au lieu de vous concentrer sur vous, de travailler sur vous, de travailler sur votre valeur d'homme, etc., vous perdez votre temps à insulter, à insulter, à insulter. Les gars, chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est réel. Je kiffe ma vie, je kiffe mon art. Si ça ne te plaît pas, passe ton chemin. Si elle Et tous ceux kiffe, qui me c'est demandent réel. si je vais me lancer dans la pornographie, est-ce que c'est une sombre blague? J'espère. Parce que déjà de 1, c'est pas drôle. Et de 2, à quel moment vous faites le lien dans votre tête? Oh, une femme qui fait des photos d'elle en sous-vêtements parce qu'elle aime son corps, qu'elle l'assume et qu'elle trouve que c'est joli. Oh, cette même femme devrait faire de la pornographie. Il est Alors, je suis d'accord que c'est pas marrant, mais encore une fois, le lien peut être fait très rapidement, hein. Là, je pense que c'est de la mauvaise foi de toi, Numisable. Euh, le lien peut être fait très facilement, très rapidement. Poster du contenu dénudé sur Internet. Le lien peut être fait très rapidement. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un mime ou un OnlyFans que tu fais de la pornographie, mais le lien peut être fait. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens peuvent se poser la question, en fait. Là, les gens peuvent se poser la question parce que avoir un OnlyFans et poster des photos dénudées, ça rentre presque dans la même catégorie que de la pornographie. D'accord? Sauf que tu es sûrement seul sur les photos, peut-être tu fais de l'art, je ne sais pas, mais tu es nu et tu vends du contenu privé, nu, dénudé. Il y a un lien. Ce n'est pas la même chose, mais il y a un lien. Il y a certaines personnes, j'en suis persuadé, certaines filles, qui ont commencé par OnlyFans et ceci et cela, et qui ensuite sont parties sur la pornographie. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. le lien entre des photos et un acte sexuel filmé. Un acte. Après, la pornographie, c'est pas que un acte sexuel. Tu peux aussi faire des choses solo, etc., etc. Ça, on connaît, c'est assez vaste. Donc, voilà quoi. Des photos. Je sais pas si ça tourne pas rond dans la tête de certains, mais pour répondre à votre question, non, je ne ferai pas de la pornographie. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout le but en fait. Vous avez plein de sites là pour vous délire un petit peu bizarre, mais laissez-moi tranquille avec moi, mon mime et mon OnlyFans tranquille. Ah, et c'est pareil pour les gens qui me taquinent ou qui m'envoient des petites blagues ou des petits pics en Petite mode boutade. ah, vas-y, peut-être qu'on a une chance de. Tu vois, genre de passer à l'action tous les deux vu que tu fais des photos en sous-vêtements. Non, non, ça veut dire quoi en fait? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit juste avant. Le lien peut être fait assez rapidement et surtout pour les personnes qui sont en fait intéressées par ce genre de contenu. Donc, ce sont des personnes qui payent pour avoir accès à ton contenu, en fait, à ton contenu privé, dénudé, etc. C'est-à-dire qu'ils aiment ton corps, ils aiment quelque chose chez toi, ils ont envie de payer son chien, je ne sais pas, d'accord? Donc, bien évidemment que ces personnes-là qui sont à fond, qui payent, je sais pas combien d'euros par mois pour avoir accès à des photos dénudées de toi, se posent la question si est-ce que, potentiellement, il pourra se passer un truc en vrai. Là, au bout d'un moment, faut arrêter la mauvaise foi. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter la mauvaise foi. C'est normal, il faut s'attendre à ce genre de choses. Tu poses des photos dénudées, tu fais payer, il faut s'attendre à ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est bien, mais il faut s'attendre à ça, en fait. Que parce que je fais des photos, tu imagines que je veux quelque chose avec toi, que du coup je suis une fille facile? Quel est le rapport? Faire des photos en lingerie n'équivaut pas à être une fille facile. Faire des photos en lingerie équivaut à aimer son corps, à l'assumer, à aimer l'art. Mais rien de plus. Donc en Non. 2021, Moi, je lui dis, faire des photos dénudées sur Mime et OnlyFans, c'est aimer faire de l'argent avec son corps. Je dis ça, je dis rien. il faudrait décoincer le cerveau de certains gars parce que ça commence à me casser les bonbons. Après, Du calme, voilà, du calme, ce du n'est calme. qu'une petite minorité de messages que je reçois comme ça. Je me concentre vraiment sur le positif, sur tous vos messages quotidiens d'amour parce que j'en reçois énormément plus. Et sur ma communauté d'amour YouTube, sur ma communauté d'amour Instagram et sur ma communauté d'amour mime qui est totalement respectueuse et adorable. De toute façon, tous les gars là qui payent pour avoir accès à son Mime, les gars, je vous le dis direct, hein, jamais de la vie, elle va sortir avec vous, jamais de la vie, vous allez la tamponner, hein.
Hein, parce que je pense qu'il y a des mecs qui payent, ils se disent, ah, j'ai ma chance, etc. Les gars, arrêtez ça, hein. Hum. Ici, on est sur la chaîne de Grand Baru, les gars. Arrêtez ça tout de suite, hein. Ok? Jamais de la vie, elle fera quelque chose avec vous. Elle vous voit comme des bêta providers qui payent l'abonnement, frérot. Comme des clients, ou je sais pas, c'est tout, hein. Où tout se fait dans le respect de chacun. Bref, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, même si sincèrement sur le sujet je pourrais parler pendant des heures. C'est bon, genre grandissez, ça n'a aucun rapport. Est-ce que demain toi, parce que tu mets une photo de toi sur la plage, tu te sens beau, sexy, je vais te demander si tu couches avec tout le monde? Non, donc s'il vous plaît quoi, genre réveillez-vous. Bref, je vais arrêter de m'énerver, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de marquer oui t'es une pute dans les commentaires. Je ne regarderai pas, je m'en fous en fait. Je ne veux que du positif dans la barre de description. Ok, bon les gars, c'est du réel, hein, ça sert à rien. Soit d'aller sur sa vidéo, là, aller l'insulter, ou même dans mes commentaires. C'est complètement inutile. Les gars, je vous ai déjà dit, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun fait ce qu'il trouve juste pour soi. Après, certes, on peut être d'accord, pas d'accord, on peut trouver des choses bizarres, etc. Mais restons polis, gérons-nous, nos émotions, restons, nous en tant qu'hommes, restons focus sur nous, d'accord? Comme vous savez les gars, même pour ceux qui ne savent pas, plus on grandit, plus on prend de la valeur, d'accord? Surtout si tu travailles sur toi en tant qu'homme, plus tu vas grandir, plus tu vas vieillir et plus tu vas prendre en valeur. Lorsque tu vas arriver vers 30 ans, 31 ans et que tu auras travaillé sur toi depuis l'âge de 20 ans, t'inquiète pas frérot, tu seras bien. Tu n'auras pas besoin de payer des mimes ou des OnlyFans pour avoir accès à des femmes ou ce genre de choses. Ne t'inquiète pas. Mais tu dois, pour ça, travailler, prendre le temps de travailler sur toi et ne pas aller insulter des filles, faire le black pill, faire l'énervé ou faire tu vois, jouer aux jeux vidéo toute la journée ou truc. Non, travaille sur toi, tout le temps tu te poses les questions. Où j'en suis sur les 4 piliers de l'homme, pilier mental, pilier physique, pilier social et pilier financier. Tout le temps tu te poses cette question. Où j'en suis sur les 4 piliers de l'homme. Et tu travailles sur toi régulièrement, régulièrement. 80% de tes actions du quotidien, allez, on peut être gentil, 70% de tes actions dans ta vie du quotidien doivent être des choses qui te permettent de progresser sur ces 4 piliers. Ce qui fait que si tu travailles pendant 5, 6, 7 ans, imaginons, tu commences à 23 ans, le travail sur toi, tu travailles 7 ans, tu as 30 ans maintenant. Tu imagines le progrès que tu auras, tu imagines tout ce que tu auras pu bâtir dans ta vie, tout ce que tu auras pu créer, le niveau que tu auras à ce moment-là. Tu vois, et à ce moment-là, ne t'inquiète pas, tu ne payeras pas de mime ou d'OnlyFans. Et tu pourras avoir des filles de 22, 23 ans, etc., des belles femmes, etc., beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que tu feras partie du haut du panier. Ok, les gars? Donc voilà, moi je conseille à personne d'aller payer pour un mime, d'accord? Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle a à faire. Et voilà. Ok, les gars? Donc comme d'hab, on travaille sur nous, pas d'insultes, on reste poli, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires et on se retrouve pour une future vidéo. Ciao!